Patrick Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur de nombreux documentaires engagés liés au social. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de votre livre « La loi des pères ». C'est publié aux éditions du Rocher. C'est une enquête sur un sujet extrêmement difficile, l'exposition des enfants face à l'inceste et la pédophilie et surtout l'aveuglement de la justice face à l'ampleur de ces violences. Alors c'est vrai que le livre est difficile à lire parce qu'il y a des témoignages nombreux, très difficiles d'enfants violentés, abusés sexuellement par leur père dans le cadre d'une séparation qui restent à la garde de ce père, bourreau. C'est assez hallucinant. C'est vrai tout ça ? Ah, c'est parfaitement vrai. Alors ce que l'on sait depuis 40 ans en Amérique du Nord et puis quelques années de 20 ans chez nous, c'est qu'il y a 6% de tous les enfants qui subissent en France une agression sexuelle, une tentative de viol ou un viol avant la fin de l'adolescence. 6% des enfants, ça veut dire en moyenne 2 enfants dans chaque classe d'école. Donc ça veut dire que aujourd'hui, les enfants scolarisés, ça fait 720 000 victimes. Ces victimes que la justice ne voit pas, elles existent, elles sont là. Ça veut dire qu'on est dans un système culturel, un système social qui est pour l'instant totalement aveugle aux violences sexuelles faites aux enfants, comme il l'a été pendant très longtemps aux violences faites aux femmes. La violence conjugale, on estimait il y a 30 ans que c'était quelques types qui battaient leurs femmes dans les classes populaires, etc. Il a fallu des études début des années 2000 pour comprendre que c'est un phénomène culturel, systémique. Eh bien, la violence sexuelle faite aux enfants, c'est aussi un phénomène culturel, systémique, et qui se déroule essentiellement dans le cadre familial ou proche. Oui, ça, ce qui est très difficile à entendre. Alors qu'effectivement, c'est là où ils sont le plus menacés finalement. C'est un des problèmes, c'est que la résistance culturelle, c'est ça, c'est la famille est considérée dans notre culture, dans toutes les cultures d'ailleurs, comme l'endroit qui protège, qui rassure, etc. C'est l'endroit en fait le plus dangereux en termes d'agression sexuelle contre les enfants, en effet. Alors dans votre livre, vous allez un petit peu plus loin parce que vous ne vous contentez pas d'un simple constat que vous venez de nous livrer. Je connaissais le terme féministe. J'ignorais, ce que vous utilisez souvent dans votre livre, le terme masculiniste. C'est quoi masculiniste ? Alors le masculinisme, c'est l'idéologie anti-féministe, c'est-à-dire c'est l'idéologie d'hommes, essentiellement évidemment, qui refuse l'idée d'égalité et qui prône des rôles bien séparés pour les femmes et pour les hommes, et donc la hiérarchie traditionnelle du masculin sur le féminin, des hommes sur les femmes. Et donc ces mouvements qu'on voit souvent dans les mouvements dits de pères, qui sont en fait des mouvements d'hommes qui défendent les droits des hommes mais qui se cachent derrière cette vitrine droit des pères, évidemment ils sont très à cheval sur ces valeurs culturelles patriarcales, du mot père, qui consiste à penser depuis l'aube de l'humanité que le père, c'est celui qui a autorité, devoir de protection sur sa famille, mais aussi propriété du corps de la femme ou des femmes et des enfants. Et donc le viol conjugal, par exemple, a été puni par la loi très récemment, jusqu'à il y a 30 ans. L'homme faisait ce qu'il voulait avec le sexe de sa femme, ça lui appartenait, il était propriétaire. Eh bien, pour les enfants, ça continue à l'être. Il y a toujours cette autorité paternelle, mais le père au sens politique du terme, et parce que ça remonte à une structure sociale où il y a le père de la nation en haut, les pères, les curés, qu'on appelait mon père, le patron, qui est aussi parfois une métaphore paternelle dans le paternalisme. Et donc, toute la structure sociale est fondée là-dessus. Donc, le remettre en question et dire la famille peut être un endroit extrêmement dangereux pour 6% des enfants, enfin pour 3,5%, 4%, parce que c'est pas toujours dans la famille, mais c'est quand même majoritairement, c'est très compliqué à entendre, effectivement. Vous avez quand même été plus loin, parce que vous avez infiltré ces milieux. Parce que le problème, en fait, c'est que ces milieux masculinistes, on joue quasiment, à vous écouter, en tout cas à vous lire, le rôle de lobby par rapport à la justice. Ah, ce sont des lobbies, bien sûr. Ils sont là, près des députés, les sénateurs parfois s'en plaignent, ils sont là très présents, ils essaient de faire passer des lois, et notamment de faire passer dans les lois une idéologie issue d'auteurs pro-pédophiles américains, comme le syndrome d'aliénation parentale, le syndrome de Médée, etc., qui sont de la non-science totale, qui viennent d'auteurs qui disaient « soyez fiers d'être pédophiles », donc c'est vraiment très très clair, et qui sont aujourd'hui des théories qui sont utilisées notamment pour la défense d'agresseurs d'enfants devant la justice avec succès. C'est-à-dire que la justice française très souvent reconnaît ces théories complètement fumeuses pour considérer que l'enfant, quand il dénonce une agression sexuelle, notamment dans le cadre familial, c'est faux, il ne faut pas entendre la parole de l'enfant, c'est la mère qui a tout inventé, qui lui a mis dans la tête, et donc la décision de la justice dans ce cas-là, c'est de dire il faut séparer l'enfant de sa mère parce que c'est elle qui est toxique, et il faut le confier au père que l'enfant désigne comme son agresseur sexuel. Et des cas comme ça, il y en a des milliers en France. J'en reçois actuellement 2 ou 3 par jour depuis qu'on parle du livre. C'est vraiment un phénomène très massif. On est en pleine affaire Matzneff avec la publication du livre de Vanessa Springora. Ça réveille quoi en vous ?
Alors, mais justement, quand j'ai écrit le livre, c'était avant l'affaire Mazeneff, et j'en parle, mais je fais 3 pages. Pour moi, c'est un phénomène extrêmement connu. Ce qui s'est passé dans les années 70, pas seulement en France, parce qu'on parle de la France, on parle du journal Libération, tout ça. En fait, c'est dans tout l'Occident. Il y avait des ligues, des fédérations et des ligues de pédophiles, de défense des pédophiles, en France, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, dans tous les États, au Canada, partout, il y en avait. En Allemagne, jusque dans les années 80. Et donc, les sociétés sont sur cette idée entre soit le déni, et on dit ça n'existe pas. Et donc, dès le début du 19e, quand il y a des lois qui viennent réprimer les violences sexuelles faites aux enfants, eh bien directement, il y a des médecins qui disent non, mais ça n'existe pas, ce sont les femmes qui inventent ça, qui mettent ça dans la tête des enfants. Ça s'appelle l'hétéroaccusation génitale. On trouve toujours des mots. Voilà. Oui. Et puis, dans les années 1980, donc 2 siècles plus tard, eh bien, on reprend la même théorie en Amérique du Nord, en disant mais non, mais il ne se passe rien, ce sont les mères qui mettent ça dans la tête des enfants. On sait bien que les femmes, elles sont retorses. Bon, voilà. C'est pour se venger de leur ex-mari. Et en fait, ça, c'est le déni. Et puis, vous avez d'autres moments de l'histoire où il y a la légitimation. Donc là, c'est le contraire. On dit, si, ça se passe, mais c'est très bien. D'ailleurs, les enfants sont demandeurs et ça leur fait très plaisir. Et aujourd'hui, en France, on est dans les deux en même temps. On est dans le déni avec le syndrome d'aliénation parentale. On dit, circuler, il n'y a rien à voir. Et en même temps, on a un certain nombre d'agressions sexuelles ou de viols d'enfants qui sont correctionnalisés. Donc au principe que l'enfant aurait pu être consentant. À Saint-Malo, il y a eu un enfant de 4 ans récemment dont on a considéré que c'était peut-être pas un viol. Donc l'enfant a peut-être été consentant. À 4 ans, c'est inimaginable. Donc là, c'est une demi-légitimation d'une agression sexuelle ou d'un viol. Aujourd'hui, c'est la ministre des Sports qui convoque un président de fédération sportive pour une suspicion d'abus sexuel d'un entraîneur sur un athlète de haut niveau. Hier, c'est le monde du cinéma qui fait débat. C'est quoi le fond du problème? Le fond du problème, c'est quoi? C'est que la société ne veut pas écouter, la justice ne veut pas écouter ce qui se passe? Pourquoi cette justice est aveugle? Alors la justice est aveugle parce que notre culture est une culture patriarcale qui inscrit, c'est pas périphérique à la culture, c'est au cœur de la culture l'idée de la puissance paternelle, de la puissance du père, et toute forme de pouvoir d'ailleurs est souvent métaphorisée dans ce pouvoir-là. Et donc le remettre en question, c'est remettre en question toute la structure sociale, y compris dans sa verticalité. Et donc c'est pour ça que c'est si compliqué et que la justice, aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on classe 70% des plaintes pour agression sexuelle d'enfants. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de plaintes déposées il y par en a déjà très peu, agressions. et quand ça arrive, 7 fois sur 10, on classe quasiment sans enquête, ou parfois sans enquête du tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une justice d'abord qui n'a pas les moyens, parce qu'on a une justice en ruine, dans la misère. Donc si demain, vous vous rendez compte, aujourd'hui, les enfants scolarisés, 6%, ça fait 700 000 victimes, mais si tout à coup tout le monde se réveillait, plus évidemment, prescription en 20 ans, donc ça veut dire x2, si tout le monde se réveillait, il y aurait des queues de kilomètres devant les tribunaux. Donc si demain, la France prenait ça en compte réellement, il faudrait, alors j'avais calculé, si on mettait d'un coup en prison tous les auteurs, il faudrait multiplier par 20 les places en cellules de prison en France. Ça veut dire que ce phénomène qui est massif, on recule. Plus on peut tarder à le reconnaître, mieux c'est d'une certaine manière d'un point de vue à la fois culturel et aussi économique. Parce que je pense que le monde politique a bien compris que le jour où il va mettre le doigt là-dedans, ça va être un engrenage et que la parole va se libérer et qu'il va y avoir une demande, évidemment, d'une réponse à la fois judiciaire, sociale, médicale et autres. En attendant, eh bien, on a toujours ces fameux experts qui passent partout et qui donnent une recette très simple à la justice. Ils disent, c'est un syndrome d'aliénation parentale, il n'y a pas eu d'agression, au suivant. Et donc, évidemment, comme ça, on gagne du temps. Mais en attendant, les enfants souffrent en silence. Merci beaucoup, Patrick Jean. Merci à vous. Merci pour cette enquête. La loi des pères, c'est aux éditions du Rocher.